du plastique. Regardez, même ça, carrément, hop, oh là là. Bombe d'aérosol. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Des canettes, plein. Bon, ça c'est une habitude. Hein. Ah oui, ça c'est ce qu'on trouve beaucoup dans la nature, on en a malheureusement. Tout le temps. Donc tout ça sur le plateau de Méginan. Dans la nature. Dans la nature, au bord de la route. Et regardez ici, en quelques mètres à Villeurbanne. Hop, déchets. Déchets, en quelques pas. Déchets, 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 déchets. Encore, encore et encore de partout. Alors, quelques canettes alu. Oui. Voilà. Globalement, pas mal de choses autour des voitures et des parkings. Donc, oui. Une fois qu'on s'est garé, le trottoir, c'est pas la poubelle, quoi. Surtout qu'il y a des poubelles à moins de 10 mètres en général. Oui. C'est essentiel. Moi, de toute façon, quand je vois des déchets dans la vie courante, des bouteilles comme ça, je les ramasse déjà pendant l'année. Spontanément. Spontanément, ouais. Oui. Bah oui, surtout que ça coûte rien de le faire, quoi. Oui. Et puis il faut préserver l'environnement. Hein. Parce que je suis assez engagée par rapport à tout ce qui est climat et environnement. Et j'avais jamais suivi une course, une collecte de déchets comme ça. Donc là, c'était l'occasion de le faire. La course aux déchets ce dimanche 10 septembre est venue aussi, a fait étape sur la commune de la Tour de Salvani, où vous voyez un décor verdoyant en contrebas du parc de l'Hippodrome. Et je vais vous démontrer que dans cette nature de proximité, il y a des déchets. Regardez ce qu'il y a dans cette nature, dans cette forêt qui pourtant devrait être préservée. Et avec nos équipes, on va essayer de ramasser tout ce que l'on peut et les déposer dans les bennes de tri qui nous sont mis à notre disposition. Merci à la mairie de la Tour de Salvani. Donc voilà, la nature. Et vous allez voir qu'en quelques mètres, ici, nous avons un petit sachet en plastique qui est sorti très certainement d'une voiture. On a le long des haies, toujours à la sortie des voitures, des gestes qui ne sont pas citoyens, c'est-à-dire que des gens jettent des choses. Regardez ici un petit papier, ici un autre, un petit emballage, du papier, regardez, et je fais que quelque part. Ici une bouteille, ici une sorte de petite carte, et ici un emballage de bonbons, et nous sommes normalement dans la nature, et quelques pas après, on a encore des choses qui sont jetées, ici et là, des papiers, des sachets en plastique. Et la nature est là, regardez. La nature essaye de penser à son avenir, avec les fruits qui sont tombés au sol. Des déchets plastiques. Ah. Beaucoup de sopalin, de mouchoirs, de papier essuie-tout, voilà. Oui. Donc la cellulose, ça met quand même assez longtemps à se dégrader dans la nature, donc on la met à la poubelle. 4e édition 2024, on va monter en puissance et on va solliciter les associations, les clubs de sport et vos villageois. Exact. Bon, là, c'est la deuxième année que Marcy l'Étoile est partenaire de cet événement, de cette manifestation. Jamais 203, évidemment, l'année prochaine, en plus, l'année des Jeux Olympiques 2024, on mettra le paquet, tout autant si ce n'est plus. On essaiera de mobiliser aussi les forces vives, le tissu associatif, pour avoir une ville la plus propre possible, même si on a déjà des nettoyages qui se font. C'est vrai que ce serait encore mieux si c'était régulier, les nettoyages, s'il y avait une prise de conscience de la part de chacun pour pouvoir avoir un village propre, pour pouvoir aussi faire du tri sélectif et bien trier ses déchets d'une manière générale. Voilà. J'ai trouvé des déchets divers, oui, effectivement, et puis des bouteilles en verre. Et là, il y a un déchet, par contre, qui est sympathique. Il ne faut pas marcher dessus, mais celui-ci, on l'accepte. La peau de banane qui va retourner à la terre, encore elle est sur des cailloux. Cette peau de banane, il vaut mieux la mettre côté nature. Au moins, on sait que ce déchet-là, lui, il va faire du bien à la terre. Il retourne à sa mère nourricière, dirait-on. Alors que tous les autres déchets laissés par les humains ne sont pas les bienvenus dans la forêt. Moi, j'ai trouvé pas mal de paquets de cigarettes, des canettes, des petits papiers. Paquets de cigarettes, beaucoup. Ah, ça, on en trouve. Hein. On en bord trouve des de voitures. partout. Un peu de carton, voilà. Moi j'ai trouvé pas mal de déchets, dont dans les bois, un verre à pied en verre. Ah,
donc assez surprenant. Et Puis, chose très petite mais très nombreuse, les mégots. Voilà, Oui. donc les mégots, c'est pareil, ça met très longtemps à se dégrader. Et ici, changement de décor, nous sommes à Villeurbanne. Siège de l'association Donner la main dans le soi. Et on va voir que des déchets, alors il y en a de partout, de partout. Nos amis fumeurs ont envie d'arrêter de fumer, la Terre leur dira merci. Voilà, spécial message. Le message est passé sur les abords de l'Arles de Brézeux-la-Varenne. Voilà, on découvre tout de suite des déchets. Beaucoup de plastique, mais rassemblé à chaque fois. de petits emballages très fins en plastique. Moi, je le Oui, oui. Carrément. Donc ça, j'ai une boîte, on essaie d'en mettre. Nous, jette nous, tout. on fait le tri aussi des capsules. Voilà, donc l'arrivée, on a les poubelles, le tri sélectif, les poubelles jaunes. Bouteilles, si on trouve des bouteilles plastiques, tout ça, on va les trier. Là, il y a du carton, on va les mettre. Juste à côté, la poubelle de tri, voilà. Voilà, on va à la rencontre de nos volontaires, les bras chargés, bravo, hein. On va vous offrir une petite pause rafraîchissante, c'est tout droit, toujours tout droit. Des canettes, des bouteilles en verre, beaucoup de mégots, énormément. Voilà, donc notre équipe, c'est tout droit pour les rafraîchissements. Ah, merci, merci. On amène des cadeaux. Et hein. merci, oui, je vois que vous avez les bras chargés de cadeaux pour les poubelles de proximité. Regardez, merci à tous ceux qui participent à la course aux déchets. Voilà les découvertes de la nature sur l'ouest lyonnais. Et c'est le chemin aller, hein. Cette équipe va repartir dans l'autre sens et risque de trouver autant de choses sur un autre parcours en traversant les forêts de l'ouest lyonnais. Je trouve que c'est important de s'occuper de sa planète. Et voilà, je suis contente d'avoir participé à cette action avec des Avec personnes toute du l'équipe. secteur. Mais Il n'y a pas de verre, Voilà. là. Non. Voilà. Voilà, un autre sac. Derrière le compost, on trouve également des choses qui ont été abandonnées et qui ne sont pas dans la poubelle. En tout cas, bravo. Et merci à... Et ça, on va les mettre. Ah, ben, Ça, on va les donner à. voilà, les poubelles, vous voyez, qui sont remplies. Elles se sont remplies des déchets qu'on a trouvés dans la nature. Et quand je parlais de restauration rapide, preuve par l'image de ce qui a été jeté dans la nature. Ce sont des choses, des actes, des gestes qui se font au quotidien. Nous, effectivement, la ville de Marcy-l'Étoile, on continuera à être partenaire, pas forcément l'acteur principal, mais voilà, chacun met un peu la main à la pâte. Et nous, on continuera en tant que, au moins, ville-étape, c'est certain, en 2024. Et venant de la rue, un gobelet fossilisé avec du café qui est resté là, on dirait vraiment un fossile qui restera peut-être dans 2000 ans comme le souvenir des mauvais gestes de l'humanité, de l'espèce humaine qui jetait tout dans la nature. Comment vont analyser nos amis du futur quand ils vont découvrir en fossile ce genre de traces de l'humanité de 2023? Oui, c'est très important pour soutenir la planète dans ce qu'elle vit de compliqué par rapport au réchauffement climatique. Et toujours à Villeurbanne, regardez, preuve par l'image, déchets. Déchets, un peu plus loin, des déchets. Voilà, dans les rues de Villeurbanne, les déchets qui ne sont pas ramassés, qui ne sont pas triés. Et tout le monde, regardez les bouteilles, ça c'est la ville de Villeurbanne. Regardez. Voilà. Alors heureusement, il y a des gens comme nous, comme vous, qui font des efforts pour ramasser les déchets. C'est une catastrophe pour notre planète. Mais là-bas, c'est nickel. Et quand on voit ça, ça dégoûte. Ça me dégoûte. C'est pas comme s'il n'y avait pas une poubelle à 10 mètres. De toute façon, on appelle ça la course aux déchets, mais il n'y a pas besoin de courir pour en trouver. On fait du surplace. C'est 10 déchets au centimètre carré. Après, en plus, ça bouche les bouches d'égout. Ça fait
Après, c'est bouché, ça fait des inondations. C'était merde là. Les éboueurs, ils passent pas parce que soi-disant c'est une impasse, c'est privé. Donc je sais pas. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui, dans le monde, ont fait, sur notre recommandation, leur course rando aux déchets. C'est important de le faire de partout dans le monde. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de l'adjoint au maire de Grézieux-la-Varenne pour imaginer l'édition 2024 qui va être dans un cadre hyper sportif avec le label des JO 2024. Personne nettoie jamais. Regardez la nature comme c'est beau. C'est rare de voir ce genre de spectacle. On est ici à Villeurbanne. La nature essaye de survivre. Je dis bien survivre parce que regardez ce que l'on découvre dans la nature urbaine. Regardez cette décharge. Regardez cette décharge. C'est un vrai scandale. On laisse faire. On laisse faire et on s'appuie sur des citoyens qui, comme nous aujourd'hui, en ce 10 septembre 2023, on essaie de faire notre geste citoyen pour la course rando aux déchets. Voilà la situation d'une nature urbaine qui n'est pas du tout respectée par l'espèce humaine, tout simplement. Et puis on le fait là un jour, mais dans une semaine c'est pareil. Hein. C'est pas comme si, il y en aura autant la semaine prochaine. Ouais, autant la semaine prochaine. Malheureusement. Merci à tous d'avoir participé à nouveau à cette initiative lancée il y a 3 ans, qui connaît encore un engouement assez fort et malheureusement encore une nécessité puisqu'on retrouve encore certains éléments dans la nature. On ambitionne effectivement que l'édition 2024 soit encore mieux en termes d'organisation. On espère avoir quand même un petit peu moins de déchets visibles et ramassés parce qu'on espère aussi que ces initiatives auront sensibilisé les gens. Donc il faut aller mettre ces déchets, faire ce geste. Il est simple pourtant. Ça c'est pour la planète ce geste. Alors on descend du bus et puis on le jette dans la rue. Non, c'est pas dans la rue qu'il faut le jeter, c'est dans la poubelle. Alors là c'est le côté insolite. La découverte de déchets abandonnés, c'est un sandwich qui semble là dans un état de décomposition extraordinaire. Je n'ose même pas ouvrir un sandwich comme ça abandonné avec c'est un abandon total. Voilà, on mange même pas et on jette. 2024 est un événement important parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent en France sur lesquels on met en valeur certaines valeurs justement liées au sport. Et parmi celles-ci, il y a le fait de pouvoir évoluer et pratiquer une activité sportive dans un environnement sain. Et ça passe aussi par le fait de ne pas avoir de déchets qui soient visibles, ni de pollution insidieuse qui s'insinue dans les sols et dans la chaîne alimentaire. Et là, impressionnant, une bouteille laissée dans un état d'abandon le long d'un trottoir. Et là, au pied d'une voiture, ben voilà, la sortie d'une voiture, le long. Plein de bouteilles et le pneu qui est juste à côté. C'est-à-dire que le coup suivant, si on n'enlève pas ces bouteilles de verre, elles vont être écrasées par des pneus et les débris vont polluer cette nature de proximité, enfin nature entre guillemets. Donc c'est pour ça que la commune de Grézieux-la-Varenne et plus largement la communauté commune des Vallons du Lyonnais seront encore plus impliquées sur la démarche de la course aux déchets 2024. France Terre de Jeux, ça a du sens, même au niveau de ces initiatives liées à l'environnement. Et c'est pour ça que la commune de Grézieux-la-Varenne sera encore plus impliquée et aux côtés des associations et des communes qui s'associent à nous pour participer à cette initiative. Et là, on va à la rencontre d'un déchet contemporain que l'on trouve de plus en plus dans la nature. C'est ce genre de petites bombes. Alors ceux qui en ont l'usage le reconnaissent. Si vous ne savez pas ce qu'est ce déchet, renseignez-vous parce qu'il pollue notre atmosphère et notre nature. Voilà, c'est ici en direct. Je suis triste parce que on termine cette course aux déchets, la 3e course rando aux déchets, par des actes d'incivilité avec des poubelles déversées dans la nature de proximité. Ici, on est dans la campagne urbaine, sur la ville de Villeurbanne, et en quelques mètres
La zone qu'on est en train de faire, donner la main don de soi, on n'est même pas, on a fait 50 mètres, on remplit 2 poubelles. En 50 mètres, on a rempli pratiquement 2 poubelles. Je suis triste, je suis même écœuré de cette situation-là. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous en 2024 pour être beaucoup plus d'attaque. Et on va le faire dans le cadre ô combien dynamique des JO 2024, avec les communes de plus en plus nombreuses. Donc 2024, la 4e course rando aux déchets. Et là, il ne faudra pas l'arrêter, celle-ci, parce qu'elle fera date pour la planète. Merci et rendez-vous à l'année prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas de continuer à ramasser vos déchets de proximité. N'attendez pas un an pour le faire.